Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en compagnie de Noémie Labrique de la société Clartan Associés. Noémie, bonjour. Bonjour Philippe, Merci d'être là à Marseille pour répondre à mes questions. avec plaisir. Alors, nous sommes aujourd'hui le 2 mars 2026. Nous allons bien évidemment faire un point marché puisque Israël et les États-Unis ont déclaré la guerre à l'Iran. Avant cela, j'aimerais que tu présentes Clartan Associés pour nos spectateurs, s'il te Bien plaît. sûr. Alors Clartin Associés, c'est une société de gestion indépendante qui célébrera cette année ses 40 ans. Une société qui est spécialisée dans les actions européennes. On a à peu près aujourd'hui 1,2 milliard d'encours sous gestion, avec 800 millions dans notre fonds emblématique Clartin Valeur, dont je vous parlerai tout à l'heure. Elle est fidèle à la même triptyque, indépendance, collégialité et long terme. Très bien. Alors, comme je l'ai dit précédemment, on est dans la première séance de marché aujourd'hui après cette déclaration de guerre. Est-ce que tu pourrais nous faire un point macroéconomique plus global, mais également appuyé aujourd'hui sur l'impact que peut avoir cette guerre en Iran sur les marchés? Pour revenir sur 2025, qui a été marqué par trois ruptures qui ont redessiné le cadre d'investissement. On a une rupture géopolitique, technologique et monétaire. Peux-tu préciser un petit peu pour nos spectateurs, du coup, donc ces trois La ruptures? géopolitique avec les tarifs douaniers qu'on a pu connaître en 2025. La technologie avec effectivement l'essor de l'intelligence artificielle qui va être favorable pour les entreprises plus compétitives et qui le sera moins pour celles qui ne le sont pas. Et pour le monétaire avec notamment l'essor des actifs réels ou de l'or. Tout à fait, qui s'est énormément apprécié. Très bien. Et donc maintenant, plus concrètement, sur cette guerre en Iran, comment les marchés peuvent être impactés, pour certaines valeurs positivement, pour d'autres négativement. Votre visibilité là-dedans? Alors effectivement, c'est intervenu il y a très peu de temps, donc aujourd'hui on n'a pas vraiment de visibilité sur ce qui peut se passer. En tout cas, à l'ouverture du marché, pour le moment, on avait des valeurs de défense et de pétrole qui ont augmenté et des bancaires ou de la consommation qui pourraient être plus impactés négativement. Si le détroit d'Ormuz venait à fermer, on pourrait avoir effectivement le pétrole qui viendra à s'apprécier Bien sûr, dans les semaines à venir. Mais pour le moment, effectivement, on attend avant de faire les ajustements nécessaires. très bien. Et alors, justement, aujourd'hui, on va parler de ton fonds phare, qui est le fonds Clartan Valeur. Peux-tu nous le présenter, s'il te Bien plaît? sûr. Donc l'Art en valeur, c'est un fonds action à dominante européenne où on va avoir la possibilité d'investir dans une poche résiduelle aux États-Unis, dans des entreprises qu'on ne retrouve pas d'équivalence en Europe. Il est noté 5 étoiles Cantalis et il est premier quartile sur tous ses horizons d'investissement. Ce fonds est noté flexible. Pourquoi? Parce qu'il a la possibilité d'investir jusqu'à 25% en obligations si le marché s'il venait à avoir un repli de marché. Pour précision, en fait, hein, pour nos spectateurs, un fonds qui dit flexible, ce n'est pas un fonds action pur, tout simplement. Ça veut dire qu'en fait, il a cette possibilité d'être un fonds action, mais également d'arbitrer un peu ses positions pour pencher vers l'obligataire si en fait les gérants ressentent le besoin compte tenu des contextes de marché. Tout à fait. Alors aujourd'hui, le fonds investit à 99% en actions avec 85% en Europe et 14% aux États-Unis. Le portefeuille il est structuré autour de quatre convictions majeures. On a dans un premier temps les bancaires, l'aéronautique et la défense, les semi-conducteurs et les minières. Dès 2025, les gérants ont arbitré de manière proactive les logiciels en cédant par exemple Dassault Systèmes ou ServiceNow. L'accélération de l'intelligence artificielle fait peser un risque structurel sur les logiciels, un point de rupture comparable à Kodak avec la photo numérique. Très bien. Et alors, avant de conclure, parle-nous des performances, s'il te plaît, sur 3 ans, on va dire 3 ans, 5 ans, 10 ans, et depuis l'origine, puisque ce fonds a combien d'années, rappelle-moi? Alors ce fonds va célébrer ses 35 ans, j'ai oublié de le préciser au début. D'accord. Alors le fonds sur 3 ans, on a 63% de performance, sur 5 ans on a 79%, sur 10 ans on a 140% de performance, et depuis la création on a 8% net de frais. Voilà. Est-ce que c'est parce qu'on demande, nous, aux sociétés de gestion avec lesquelles on travaille quand on est sur un fonds action, de délivrer la perf de façon récurrente chaque année? Ben voilà, tout simplement quand on a un fonds qui fait 8% par an de performance annualisée,
bien évidemment avec des années de hausse et des années de baisse, mais que dans l'ensemble, on est sur une aussi longue période avec 8% de perf, ça a rempli le deal tout simplement. Écoute, Noémie, je te remercie infiniment d'avoir répondu à nos questions. J'espère que ça aura éclairé un peu plus nos spectateurs et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.